l'économie luxembourgeoise est une économie très prospère. Et en fait, la digitalisation nous pose devant le défi quelle sera la nouvelle étape et comment est-ce qu'on va réussir à garder la place enviable qui est celle de notre économie dans l'environnement de tous les pays. Et en ce sens-là, pour nous, il n'y a pas photo. La digitalisation est une solution, ou sinon la solution, je dirais peut-être à côté du défi écologique. Les grandes entreprises, maintenant savent qu'ils doivent s'y faire et développer une stratégie. Et vous avez un grand nombre de petites entreprises qui n'ont peut-être pas le sens de l'urgence et qui ne voient pas le temps passer parce qu'ils continuent à vivre, parce qu'ils continuent à faire du chiffre d'affaires, à faire du bénéfice. Et je crois que c'est là où il y a le plus grand défi, c'est de prendre date avec la nécessité du changement. Et donc ce qu'il faut faire, et c'est ça ce qu'on appelle la productivité, c'est effectivement de croître, mais avec moins de ressources en matière première, et également moins de ressources en emploi. C'est ça ce qu'on gagne au niveau de la productivité, et la digitalisation est manifestement un très bon exemple pour y aboutir. Je pense que le plus gros problème, c'est que les gens, c'est un peu la jungle, et ils ne sont pas au courant de quoi il s'agit exactement dans la digitalisation. Mais pour les petites entreprises, je pense que c'est un problème pas de connaissances, un problème de frais, un problème un petit peu peur que tout le monde peut tout regarder. Ils sont très retirants là-dedans. Et je pense que là, on a du travail à faire pour l'expliquer. Je pense qu'il appartient à chacun de trouver dans cette jungle de possibilités la voie qui lui conviendra le plus, qui conviendra aussi le plus à ses clients, en utilisant justement les technologies. D'oser se challenger soi-même, d'oser remettre en question les processus et son fonctionnement interne pour, grâce à ces possibilités techniques nouvelles, se réinventer. Ce processus-là requiert du temps, de l'énergie, des ressources, du leadership. Voilà l'enjeu, voilà le challenge. Je pense que le digital est très bien dans le marketing, dans la vente, même en restauration, pas uniquement en hôtellerie. Et je pense que là, on peut arriver à augmenter son chiffre d'affaires. Et je pense que c'est le moyen le plus rapide de faire connaître et de pouvoir transmettre les informations du jour au jour. Je crois que c'est très important de démystifier un peu cet effet de digitalisation. Je pense que dans l'entretien avec l'entreprise, l'effet de la digitalisation doit faire partie de l'entretien avec le chef d'entreprise dans la préparation de l'instruction du dossier. C'est aussi un peu un moyen de voir comment est-ce qu'une entreprise est préparée par rapport à cet environnement qui est en train de changer. La sensibilisation, je pense qu'elle passe par la formation, mais certainement aussi par l'information et par des conférences, et en invitant des gens peut-être qui, par leur exemple, démontrent effectivement les succès qu'ils ont eus par les canaux digitaux. C'est une responsabilité qui est partagée. Les sociétés ont une responsabilité, c'est aussi aux employés de se former, de s'intéresser. Je crois que là, c'est un esprit qu'il faut garder, c'est une responsabilité partagée. Avec la création de Pacte Pro Artisanat, qui a été créé par le gouvernement, la Chambre des métiers a mis en place au début de l'année un service qui s'appelle e-Handwerk. Le service e-Handwerk va guider, va conseiller les entreprises sur le chemin de la digitalisation. Les règles ont changé ces dernières années et aujourd'hui, si je pense effectivement donc, que le commerce électronique fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je pense qu'il faut repenser aussi les heures d'ouverture de nos commerces et également repenser la législation. Pour moi, clairement, le grand défi, c'est l'alignement, l'adéquation entre les cursus universitaires. Qu'est-ce que étudient les jeunes aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui et qu'est-ce qu'on aura besoin demain. Et là, en Europe, mais particulièrement au Luxembourg, on est en décalage complet entre ce qu'étudient les jeunes et ce que l'économie de demain a besoin. Le gouvernement il a très bien compris ce qu'on doit faire et il a, avec le ministère de l'économie et le ministère du travail, mis en place des aides qui peuvent aider les entreprises. Je crois que c'est aussi bien les programmes Fit for
qui existent, mais aussi nous, en tant que Fédération des artisans, avec nos centres de compétences, où on a vraiment eu une panoplie d'aides possibles à l'entreprise pour pouvoir réagir à cette digitalisation. Au niveau de l'artisanat, on est déjà sur un bon chemin. J'espère que le futur gouvernement ira dans le même sens où on est maintenant. On a été beaucoup supporté par le gouvernement jusqu'à présent, par le Pacte Pro Artisanat, et j'espère qu'on pourra continuer dans ce sens-là et qu'on garde au Luxembourg cette politique qui a toujours marché, la politique des chemins très courts, qui nous a permis d'avancer rapidement sur ce dossier. Si on exige et si on veut qu'il y ait un autre qui soit plus fit au niveau de la digitalisation, il faut pousser la digitalisation aussi au niveau du secteur public en tant que tel. Aujourd'hui, je vois quand même que beaucoup de relations se font encore par des formulaires, des échanges relativement compliqués et qui ne sont pas à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui dans un monde moderne. Il faut réduire réduire toutes les contraintes administratives qui existent, et je crois que le gouvernement il doit décider. On ne peut pas être sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Je pense que la force de Luxembourg a toujours été le fait que l'État a su écouter le monde des entrepreneurs et que le monde des entrepreneurs a su challenger l'État en ne demandant rien d'impossible. Et le rôle de l'État, c'est d'accompagner. À l'évidence, c'est quelqu'un qui est un partenaire naturel, qui doit avoir une vision, qui doit essayer de tirer. Et le PPP, c'est précisément de discuter avec nous, avec la Chambre de commerce, avec l'UL, avec les fédérations, avec les entreprises, pour essayer de dire mais comment est-ce qu'on va pouvoir avancer et aller dans la vision qui est la nôtre.